Bonsoir et bienvenue en ce samedi 3 juillet 2021. Nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 470 et plus particulièrement la méditation numéro 184 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre notre méditation du soir ou du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous te demandons une fois de plus, ce soir, de nous éclairer. Que ta lumière brille en nous. Oh, elle brille déjà. Mais que ton enseignement, que ta connaissance, que ton intelligence divine soit déversée en nous, sur nous. Nous avons besoin que tu nous parles une fois de plus ce soir et que nous entendions ce que tu nous dis. Nous ne voulons pas être ces enfants, désobéissants. Ces enfants qui, finalement, quand tu nous parles, qui tournent le dos et qui partent en jouer. Et nous voulons tout simplement être ces enfants obéissants qui, comme de bons enfants, écoutent leur père. Parce qu'ils savent que ce que tu dis, est pour notre bien. Pas simplement pour l'instant présent, mais ceci jusque ton retour, Seigneur. Alors, garde-nous sur la voie droite. Recentre-nous sur ta volonté, si tel n'est pas le cas aujourd'hui, afin que nous soyons toujours trouvés veillants et que nos regards soient toujours tournés vers toi. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons dans notre méditation dans la 6e lettre de notre Seigneur à l'église de Philadelphie qui se trouve dans le chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, verset 7 au verset 13. Et nous sommes dans la fin de ce verset 8 que nous allons terminer, je pense, aujourd'hui. Nous le reprenons. Il est écrit « Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. » En relisant avec vous, je voyais ce verset et lorsqu'il est écrit au début « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. » Je ne l'avais pas remarqué, auparavant, mais ici, ce nul ne peut fermer. Bien sûr, cela ne veut pas dire quelqu'un qui n'est pas bon, bien sûr, de cet adjectif nullité, loin de là. Que nul, c'est-à-dire que personne. Le même, finalement, mot qui est utilisé dans Jean 14, verset 6, lorsque le Seigneur lui-même nous dit « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est-à-dire personne. Il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a rien ni personne ne pourra se substituer finalement à moi. Et ici, c'est la même chose. Personne, je dis bien personne, dit notre Seigneur, pas moi, ne pourra venir fermer cette porte que j'ai ouverte. C'est ça qu'il veut dire. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Et nous avons vu encore hier la fin de ce verset, et que tu n'as pas renié mon nom. C'est-à-dire aussi confesser. Parce que celui qui ne renie pas le nom de quelqu'un, ça veut dire qu'il le garde. Quelqu'un qui n'a pas été renié, on l'a déjà dit, ce n'est pas ici, ça ne se fait pas en France, c'est, renier, c'est-à-dire retirer de son testament éventuellement, ça veut dire que c'est quelqu'un qui fait toujours partie de la famille, qui a toujours conservé, ce lien familial. C'est ce que le Seigneur dit. Tu n'as pas renié mon nom. Tu n'as pas, finalement, été cherché et regardé pour appartenir à quelqu'un d'autre. Toi que j'ai libéré, toi qui n'es plus esclave, comme la parole le dit à un moment donné, ne fais pas de cette liberté un moyen pour retourner, replonger finalement, dans l'esclavage. Sous-entendu aussi facilement.
Et nous avions terminé en disant, eh bien, notons, eh bien, ce crescendo. Quelqu'un qui a peu de puissance, tu as gardé ma parole, c'est-à-dire finalement tu es resté en moi, comme moi en toi, et on va y revenir, et tu n'as pas renié mon nom. C'est-à-dire en fait, jusqu'au bout, tu es resté avec moi. Tu as confessé mon nom, ouvertement, joyeusement. C'est ça hein, que cela veut dire confesser. Et regardons ce que finalement la parole nous dit dans Jean. Peut-être qu'on y restera toute la méditation. Dans Jean chapitre 15, versets 4 à 11. C'est important. On le connaît. On l'a lu plusieurs fois. Et vous l'avez sûrement lu tant de fois. Vous l'avez entendu. Il est bon, finalement, de voir que ceci, eh bien, nous est donné également pour cette Église fidèle que notre Seigneur, eh bien, dit, l'Église de Philadelphie, c'est l'Église fidèle. Et c'est celle-ci que je vais venir chercher. C'est celle-ci que vous devez être. Dans Jean, chapitre 15, le cep et les sarments, versets 4 à 11. Commençons. La parole nous dit, et c'est notre Seigneur Jésus qui parle. Donc faisons le rapprochement dans « Tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom, tu as gardé, tu es resté en moi et moi en toi finalement. » Et la parole nous le dit ici, verset 4. « Demeurez en moi, comme moi en vous. » Voilà, tout simplement, on pourrait presque s'arrêter là, mais il y a encore des choses à apprendre. De même que le sarment. C'est quoi un sarment? C'est la branche. La branche, un pied de vigne, un cep, sur lequel poussent les branches, sur lesquelles après, eh bien, il y a le raisin. Donc ça, les branches, eh bien, ce sont les sarments. Les sarments qui sont accrochés au cep. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Est-ce que vous avez vu la branche tout simplement, comme ça, dans l'air, porter du fruit? C'est pas possible, le Seigneur nous le dit, c'est une évidence, c'est une apalissade, certes, mais il est bon de se le rappeler, qu'on ne peut pas avoir une branche toute seule, comme ça, accrochée à rien du tout, partir du sol finalement et porter du raisin. C'est impossible. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure où? Sur le cep, c'est-à-dire sur le pied de vigne. Cette image qu'est notre Seigneur, où nous sommes rattachés à lui. Nous sommes en lui et lui en nous. Nous ne faisons qu'un avec la branche et le cep, comme nous ne faisons qu'un avec notre Seigneur. De même, vous non plus si vous ne demeurez en moi. C'est-à-dire que sinon, nous sommes comme ces branches inutiles, où rien poussera, rien. Le Seigneur nous le dit au verset 5. Moi, je suis le cep. Il ne nous dit pas, c'est du présent continu. Il sera toujours le cep. Celui dont nous avons besoin. Celui sur lequel, eh bien, nous devons toujours nous raccrocher. Être accrochés. Celui par lequel la vie vient. L'effusion du Saint-Esprit passe par notre Seigneur et nous est donnée. La sève qui nourrit le Saint-Esprit en nous, qui nous enseigne aussi la parole dans le nom de Jésus. L'Esprit de Dieu en nous. Moi, je suis le cep, vous, les sarments. Les choses sont dites, c'est bien calibré. On sait qui nous sommes, qui on est, pardon. Et on sait qui est notre Seigneur. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Notons quand même quelque chose d'important. Est-ce que c'est la branche qui produit du fruit? Non. La branche supporte le fruit, le poids du fruit. C'est sur la branche. C'est son travail. La branche sert à ça, à porter du fruit, à tenir le fruit. Mais celui qui l'a produit, c'est bien le cep. Le cep qui a ses racines dans cette terre qui la nourrit. Notre Seigneur nous a montré son enseignement, nous a montré qui est notre Père, nous a rattachés au Père. Et c'est bien par lui que nous sommes reconnectés à notre Père. C'est bien par la parole vivante que nous nous nourrissons. Matthieu 4,4, l'homme ne se nourrit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est cela, la parole de Dieu, de la bouche de Dieu nous parle. Et ça nous permet de nous nourrir comme les racines du cep, se nourrissent des nutriments dans la terre. Et plus on est enraciné, plus on vient chercher, méditer la parole, plus cette nourriture nous fortifie. Et plus nous portons du fruit, plus nous demeurons en Christ unis, plus le Seigneur se manifeste à nous. Parce que nous l'aimons. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, si on ne demeure pas, qu'est-ce qui se passe? Nous avons vu l'importance de demeurer en lui, mais si on ne demeure pas en lui, si nous le laissons tenter, si on a l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs, si on a entendu les chants des sirènes et que on dit on va juste voir pour voir ce que c'est. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Pourquoi il sèche? Parce qu'il n'est plus rattaché au cep, au pied. Il n'a plus cette nourriture que l'on vient de parler, ces nutriments nécessaires. Il est déconnecté de la vie, de la parole de Dieu, de cette nourriture divine, spirituelle. Il sèche et il finit par quoi? Par mourir. Il devient du bois sec. Et à quoi sert le bois sec? Le Seigneur nous le dit. Il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis l'on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Attention à ne pas rechuter. C'est ce que le Seigneur nous dit. Demeure comme l'église de Philadelphie. Garde-moi en toi et moi je vais te garder. On le verra dans les prochains versets. Mais c'est déjà ce que le Seigneur nous dit. Et s'il nous avertit de dire de demeurer en lui comme lui en nous. Notons quand même que ce qui est important, c'est qu'il nous dit au verset 4, demeurez en moi comme moi en vous. C'est-à-dire que si vous voulez que je demeure en vous, il va falloir avant toute chose que vous demeuriez en moi. Il aurait pu dire l'inverse. Mais non, c'est comme cela que le Seigneur a donné la parole. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir Christ si on ne demeure pas en lui. Tout comme on ne peut pas être un sarment sur lequel pousse le raisin, si nous ne sommes pas accrochés aux vignes, c'est impossible. Et le risque, c'est si on ne demeure pas en Christ, c'est au travers de cette image, de finir au feu, dans le feu de la géhenne. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, gardez ma parole. On l'a lu. Peu de puissance, parce que par nous, on ne vaut rien. On ne peut rien faire. D'où l'importance d'être toujours attaché au cep. L'importance de garder la parole. Il le dit notre Seigneur au verset 7. Si vous demeurez en moi, donc il faut, pour que les paroles demeurent,
Déjà, la première chose à faire, c'est, le Seigneur nous le dit, c'est de demeurer en lui. C'est la condition. Le si, c'est ça la condition. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, il faut ces deux choses-là. Demeurer dans notre Seigneur, mais ça ne suffit pas. Il faut que les paroles demeurent en nous. Parce que la parole, on l'a dit tout à l'heure dans Matthieu 4,4, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous avons besoin, tout comme notre corps physique a besoin de nourriture, le Seigneur nous le dit, nous avons besoin de cette nourriture spirituelle. Car si physiquement on ne mange pas, on dépérit et on meurt. C'est la même chose, spirituellement. Si on ne se nourrit pas de la parole de Dieu, des enseignements de notre Seigneur, on meurt spirituellement, on dépérit. Et on finit par mourir spirituellement. Donc il faut les deux. Le « et » est important. Et, la conjonction des deux. Et cette formidable promesse qui nous est donnée, si on demeure en Christ et que l'on garde ses paroles, écoutez bien, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Cette promesse est formidable. C'est le pouvoir de la prière. Notre Seigneur nous entend parce qu'on est en lui et lui en nous. Et il n'est qu'un avec notre Père. Notre bien-aimé Saint-Esprit est là. Nous avons la plénitude des vies dans nous. Et le Seigneur nous dit, si tu demeures en moi, que tu gardes mes paroles, demande-moi tout ce que tu voudras. Et cela te sera accordé. C'est sûrement ce qu'a fait l'Église. Eh bien, merci à mon épouse qui me dit de... Merci. De boire un petit peu d'eau. Eh bien, voilà, boire de l'eau pour pouvoir continuer à parler. Boire l'eau vive en nous afin de pouvoir avancer. Centimètre par centimètre, spirituellement parlant, mais toujours être en avant dans cette marche, dans cette conquête avec notre Seigneur. Lui qui nous a dit que nous étions déjà plus que victorieux. C'est sûrement ce que l'Église de Philadelphie a fait. Garder sa parole, demeurer en lui, parce que il est dit, parce que tu as gardé ma parole. Notons bien, pour garder les paroles de notre Seigneur, la première chose qui est demandée, c'est de demeurer en lui, autrement on ne peut pas garder sa parole. Donc si là, il nous est dit dans l'Église, dans le verset 8, eh bien, de l'Apocalypse chapitre 3, lettre à l'Église de Philadelphie, s'il est dit pour les frères et sœurs de cette Église, eh bien, qu'ils ont gardé la parole de Christ. Tu as gardé ma parole. Cela sous-entend automatiquement qu'ils sont demeurés en Christ Jésus. C'est une évidence. Le Seigneur nous le dit ici. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ils avaient compris. Ils avaient tout compris. Et c'est ce que notre Seigneur nous dit aujourd'hui. Écoute ce que je te dis dans le livre de la Révélation. Que je te confirme et conforte par la parole de l'évangile de Jean. Verset 8, « Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. » Si nous demeurons en Christ et que nous gardons sa parole, eh bien, le verset 8 nous dit
mon Père va être glorifié. Oui, pourquoi? Parce que vous allez porter beaucoup de fruits. Vous allez porter beaucoup de fruits. Sous-entendu, je vous rappelle tout simplement, le Seigneur nous dit ce qui va se passer. Demeurez en moi, comme moi en vous, gardez ma parole, et vous allez glorifier en ceci mon Père, votre Père. Oui, il nous l'a dit. Il nous l'a dit au verset 5. Celui qui demeure en moi comme moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Et il nous le rappelle finalement au verset 8. Fais ce que je te dis au verset 7, demeure en moi, garde ma parole, et tu vas porter beaucoup de fruits. C'est ce qu'il a dit à l'église de Philadelphie. C'est pourquoi il a ouvert aussi cette porte pour l'évangélisation. C'est pourquoi il le fait aussi pour nous, afin que nous nous rappelions aussi que nous sommes que des sarments. Je mets le que entre guillemets, entre parenthèses. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas grand-chose. Parce que nous sommes rattachés au sarment. Parce que nous avons Christ en nous. Mais c'est surtout pour nous rappeler que nous n'avons pas à craindre ou à avoir peur de quoi que ce soit. Parce que ce n'est pas nous qui faisons les choses. Ce n'est pas nous qui délivrons les malades, les personnes, des démons. Ce n'est pas nous qui guérissons les malades. Nous sommes des messagers. Nous sommes comme le dirait le pasteur Jean-François, le porte-voix, les cordes vocales. Mais c'est Christ en nous. C'est notre bien-aimé Saint-Esprit qui, lorsque nous prions pour quelqu'un, par exemple, qui est malade, ou pour une délivrance, ou lorsque nous évangélisons, nous n'avons pas à convaincre, nous avons simplement à porter le message. Nous sommes des messagers. La parole de notre Seigneur en nous. Bien souvent, y compris dans nos prières, c'est ce qui nous arrête. Parce que finalement, nous avons humainement l'impression que c'est nous qui allons devoir faire les choses. C'est faux! Rappelons-nous cette image. Nous sommes ces branches qui portons le fruit. Et si nous ne sommes que la branche, il n'y aura plus de raisin. Donc c'est bien cette sève, le bien-aimé Saint-Esprit qui nous nourrit, parce que le Seigneur est en nous. C'est ainsi que nous portons du fruit, et non l'inverse. Ce n'est pas nous qui créons le fruit. Et lorsque on a bien compris cette image, on comprend que c'est notre Seigneur, c'est notre bien-aimé Saint-Esprit, c'est la volonté de notre Père, de faire quoi? De guérir, parce que le Seigneur l'a dit. Tout simplement, c'est sa volonté. Le Seigneur, quand il était sur terre, il ne choisissait pas ceux qui voulaient guérir. Je n'ai pas les termes exacts, bien sûr, mais il est dit que quand il voyait les foules, ce n'est pas 2-3 personnes, les foules qui étaient devant lui, qu'on avait amené tous les malades, quelles que soient les maladies, les infirmités, etc. Il en avait compassion. Il n'est pas dit que c'était que des chrétiens, bien sûr que non, et on le sait très bien. Il en avait compassion et il guérissait tout le monde. Et tous étaient guéris. Ne choisissons pas les personnes qui doivent être guéries par notre Seigneur. Mais surtout, laissons-le faire. Et enfin, pour terminer, on finira demain. Notons que non seulement en faisant cela, nous glorifions notre Père, parce que nous portons beaucoup de fruits par Christ notre Seigneur. Et notez qu'il n'est pas écrit « et vous serez appelés mes disciples ». Il est noté, après
mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, virgule, et vous serez mes disciples. Il n'est pas écrit peut-être, un jour, si vous persévérez, non, et vous serez mes disciples. Si tu fais cela, si tu demeures en moi, que tu gardes ma parole, non seulement cela glorifiera notre Père, et nous sommes, parce que c'est du présent, impératif présent, et vous serez, EZ, mes disciples. Le Seigneur nous dit, c'est presque un ordre. C'est une certitude divine. Si tu fais cela, tu es mon disciple. Point final. Alors, nous savons la marche à suivre. Celle qu'a faite, eh bien, nos frères et sœurs de l'église de Philadelphie, parce que la parole est claire, est rattachée, les mêmes mots. Alors, sachons demeurer fermes et renouveler notre foi, nos pensées en Christ Jésus, et de demeurer en lui, comme lui en nous, et de garder la parole comme nous le faisons chaque jour, et de la mettre en pratique. Et laissons-le agir dans notre vie. Surtout, n'essayons pas de brider les choses. Bien souvent, c'est ce qui nous limite. Mais Dieu n'a pas de limite. Tout est possible à celui qui croit. Nous rappelons-nous que le mot impossible n'appartient pas au dictionnaire de Dieu. Merci Père, merci Seigneur, merci, bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur, et bien encore ce soir pour ta parole. Merci encore parce que par elle, bien, nous nous construisons petit à petit, non seulement nous, mais nous aidons aussi d'autres personnes à se construire, à savoir qui ils sont, à savoir qu'ils sont enfants de Dieu, qu'ils sont tes enfants. Avant tout et surtout, eh bien, qu'ils sont délivrés et qu'ils peuvent être dans la vérité, dans la droiture, dans la justice. Il suffit simplement qu'ils viennent à toi, qu'ils lâchent toutes choses et qu'ils se donnent entièrement. Mais pour cela, nous aussi, nous avons bien besoin de porter du fruit, et pour cela, nous avons besoin de continuer chaque jour, eh bien avec toi, et surtout de continuer à être là dans la parole, et surtout de nous enrichir, de nous nourrir de cette parole, afin que nous aussi, eh bien, nous puissions aider d'autres personnes aussi à se nourrir, et pour que nous puissions également, eh bien, porter du fruit, pour que ces personnes puissent être complètement délivrées et guéries. Alors oui, nous voulons vraiment être, eh bien, ces porteurs de fruits, et surtout que nous laissions cette sève couler en nous, cette sève qu'est notre bien-aimé cet esprit. Alors laissons-nous réellement conduire par lui et par tout ce que tu veux que nous fassions. Mais pour cela, demeurons toujours fermes dans notre foi. Enrichissons tout simplement notre foi, tout simplement en t'écoutant, en respectant tes commandements, tes prescriptions, et simplement faisant tout simplement ta volonté, pas la nôtre. Souvent, nous voulons faire notre propre volonté, mais c'est pas notre propre volonté, mais la tienne. C'est celle-ci qui prime. C'est celle-ci qui est bonne pour chacun d'entre nous. Pas notre volonté humaine, mais ta volonté. Alors cherchons toujours, eh bien, à faire ta volonté, et surtout à pouvoir t'écouter et t'obéir chaque jour de notre vie.
Alors merci pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Merci aussi pour ces enseignements, pour ces éclaircissements. Merci aussi chaque jour de nous renouveler, non seulement nos forces, mais aussi de continuer à nous renouveler afin que nous puissions grandir dans notre foi et que notre foi grandisse, mais aussi nous renouveler bien toutes nos pensées, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, afin que, nous puissions aussi aider et soulager et guérir et délivrer toutes les personnes que tu mettras sur notre route. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci. Merci Seigneur. Merci. Bien-aimé Saint-Esprit, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec et au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne soirée, une bonne fin de journée pour certains un peu plus éloignés comme au Canada. Et en tout cas, à toutes et à tous, une très bonne nuit dans la paix de notre Seigneur. Et nous vous donnons rendez-vous demain matin, parce que demain nous sommes dimanche, donc culte, direct à 11h45 comme d'habitude. Nous vous avons déjà fait parvenir le lien des louanges pour demain. Vous pouvez bien sûr en rajouter, vous pouvez bien sûr commencer et chanter pendant 1 heure, 1 heure et demie. Ce seront des louanges que nous élevons à notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit. En ce qui nous concerne, nous prenons l'antenne à 11h45 pour la suite de notre méditation dans le culte de demain matin. En attendant, soyez bénis. À demain matin. Au revoir.